Chers internautes de Kermassar.info, on vous salue. Aujourd'hui, nous sommes là à la mairie de Kermassar pour avoir un entretien exclusif avec le directeur de campagne, le chef de cabinet du maire de la commune de Kermassar, Moustapha Mbengue, pour parler du nouveau découpage, de la proposition du découpage administratif de la région de Dakar, à travers lequel Kermassar a été érigé en département. Nous pouvons d'abord avoir votre appréciation première par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup Kermassar Info. Tout d'abord, je commencerai par saluer et remercier l'honorable député Moustapha Mbengue de son engagement auprès des populations, mais également nos vives félicitations à l'endroit de son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, d'avoir respecté ses engagements en faisant de Kermassar un département. Vous savez, depuis 2006, ce projet a été un combat que le député Moustapha Mbengue a toujours mené pour que la population de Kermassar puisse être dans une situation beaucoup plus confortable avec un système de départementalisation qui va nous aider à mener nos activités dans de bonnes conditions. Donc en 2016, le président de la République avait émis le souhait à la demande, suite à la demande de l'honorable député Moustapha Mbengue. En 2020, après qu'il était venu faire une visite de consolation à l'occasion des inondations, le même souhait également a été émis et le président avait pris l'engagement d'ériger Kermassar comme le 46e département du Sénégal. Donc c'est pourquoi il est important de rendre hommage à un homme qui s'est battu et qui a beaucoup fait pour que Kermassar soit érigé en département. Les appréciations sont des appréciations nettement positives, car quand vous quittez d'une commune vers un département, on ne fait que vraiment remercier, on ne fait que saluer cet acte. Hier, le conseil municipal a été mature, et là, je prends l'occasion pour les féliciter et les encourager, parce qu'ils ont pu comprendre que on ne peut pas développer une commune sans pourtant que les autorités municipales puissent apporter leur contribution. Et ce qui a été fait hier, l'ensemble des collègues conseillers municipaux ont voté pour la départementalisation pour le projet, et tout en amenant quelques contributions pour que le cas de Tivaouane puisse être traité compte tenu de nos relations socio-économiques et culturelles, et également que le pôle de Lac Rose soit également le pôle qui sera donné à Kermassar, parce que le département de Rufisque a déjà un pôle, et que les incohérences territoriales soient corrigées. Au niveau même surtout de l'entrée de Kermassar, nos relations avec notre commune sœur d'Ambao, que ces incohérences soient corrigées. Et moi je pense que d'une manière générale, c'est ce que le conseil municipal a dit. Et le conseil municipal donc a voté oui pour le projet de la départementalisation et s'est beaucoup félicité d'un tel acte, et a amené également des contributions pour que tout soit vraiment bien fait au bénéfice des populations. Vous dites que le conseil municipal a voté oui pour la départementalisation du Kermassar, mais vous nous parlez aussi de certaines des incohérences territoriales dont on peut nous-mêmes remarquer par rapport au découpage du département. Pouvez-vous un peu revenir sur ces incohérences et les propositions que vous avez émises? Oui, moi je voulais faire quand même une différence entre incohérence et découpage. Nous, le découpage, la grande partie, la grande majorité, a vu que quand même les grands ensembles c'est bon, parce que c'est de très grandes communes et nous sommes dans une ère où la macroéconomie est fondamentale et que l'intégration économique demande le regroupement de plusieurs éléments pour former un ensemble. Donc c'est des communes très viables, et là la majorité du conseil municipal, des conseillers ont applaudi cela. Mais là, quand je parle d'incohérence, c'est surtout notre relation avec la commune de Mbao. Bon, vous voyez, arrivé à l'entrée de Kermassar, vous voyez que jusqu'à la forêt classée, et jusqu'à l'entrée, là où il y a le garage et la forêt de bétail, on parle de territoire de Mbao. Nous, on aurait voulu quand même, quand on nous amène même jusqu'au rail, hein, au niveau des rails, c'est ça qu'on appelle incohérent, parce qu'on trouve que c'est un peu inadmissible que quand même ce territoire-là ne soit pas dévolu à la commune de Kermassar. Donc c'est là que nous appelons des incohérences, et on aurait voulu quand même que ces incohérences soient corrigées et que vraiment au moins que Kermassar puisse aller jusqu'au rail.
moi je crois vraiment, c'est quand même acceptable. Mais le découpage en tant que tel vise de grandes communes. Et là, je pense que c'est pas mal qu'on ait des communes de grands ensembles. Maintenant, au niveau des arrondissements, on en a 3 arrondissements, parce que nous avons opté pour le scénario 2. C'est le scénario qui prend en compte la commune de Djahaï. Parce qu'ils ont proposé 2 scénarios, mais nous, le scénario 2, avec les 2 Yembel, Malika, les 2 communes de Kermassar, et maintenant la commune de Djahaï. Donc, les arrondissements, c'est au niveau, c'est déjà cité, mais nous voulons également que le chef-lieu de département soit de Kermassar, que la préfecture soit de Kermassar, que les infrastructures dignes de son nom en tant que département soient de Kermassar. Donc je pense là, c'est des contributions que nous avons faites à l'endroit de l'autorité, et nous savons nettement que, compte tenu maintenant que les élections sont fixées pour le 23 janvier 2022, donc nous savons nettement que le temps nous est permis quand même pour que ces incohérences soient corrigées. D'accord, on a vu aussi certaines réactions de certaines communes qui devraient normalement intégrer le département, comme la commune de Yeumbeul Sud, qui lui elle du moins a voté non. Comment vous appréciez cette réaction-là? Bon, vous savez, nous, je pense très bien que nous qui avons réclamé, ou bien qui avons demandé ou plaidé une commune, un département, nous n'avons pas dit non. Nous avons dit oui. Ceux qui disent non, c'est parce qu'ils n'ont jamais plaidé d'avoir un département. Et moi, je pense que nous sommes très conscients que la commune de Kermassar, à elle seule, pouvait constituer un département. Parce que la commune fait 2 fois le département de Guédiawaye. Donc je pense que rien ne peut empêcher que ce département-là puisse fonctionner. Bon, maintenant, s'ils votent non, c'est parce que ça les engage, c'est leur point de vue. Mais nous sommes prêts quand même à prendre tout le monde. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est que Kermassar soit érigé en département. Donc, même ceux qui votent non, nous leur demandons quand même de nous rejoindre dans ce travail où vraiment il faut un grand département de Kermassar très fort pour que les lendemains soient des lendemains meilleurs. Mais je voudrais également ajouter au niveau également des appellations. On en a parlé hier, pour qu'il y ait quand même beaucoup plus d'équité. Les appellations, on aurait voulu avoir Kermassar Est et Kermassar Ouest. Là, vraiment, on en a parlé. Et je pense qu'il est bon aussi que tout ça soit pris en compte. Oui, c'est des critiques qui sont un peu émises par rapport aux appellations de la commune de Kermassar, la commune de Aïnoumady. Donc vous aimeriez que ça change? Oui, nous on aimerait parce que on voudrait qu'il y ait une certaine équité, que Kermassar Est et Kermassar Ouest, et que tous les quartiers soient listés. On dit à Kermassar Est est conçu de, on liste les quartiers. Kermassar Ouest est de, on liste les quartiers. Pourquoi on veut ça? Parce que les populations voudraient également que tout le monde soit également au même pied d'égalité. Comme ce qui se passe dans les autres villes. Dans les autres villes, on met Est-Ouest. Et dans le projet même, en faisant le projet, ils ont beaucoup parlé dans sa partie Ouest et dans sa partie Est. On aurait voulu que l'introduction de ce document continue également à aller vers le sens des appellations.